Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver après un long moment d'absence, mais qui était dû à un certain nombre de choses. La vie est ainsi faite. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on puisse nous retrouver. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve et que nous puissions recommencer à échanger et dans la parole de Dieu, à partager cette parole. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite, quant à moi, de passer une très belle année 2022 et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse de sa présence. C'est surtout cela, que vous soyez vraiment aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que le Seigneur vous garde dans sa main. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on partage quelques versets dans le psaume 26. Le psaume 26, qui est un psaume attribué à David. On va lire dans la version Louis II, le psaume 26. Voici ce qui est dit. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, mais ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Voilà la parole du psaume 26. Un psaume, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est attribué à David. Et David était celui qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui a accordé vraiment la grâce. Dieu lui a été toujours auprès de David. Dieu l'a accompagné, Dieu l'a délivré à chaque fois qu'il était en difficulté, parce que lui, il a su aussi se tourner vers ce Dieu à chaque instant, à chaque moment où il était en difficulté. Et on nous présente ce psaume comme donc étant un psaume de David. Mais ce qui est important à comprendre dans ce psaume, c'est que c'est d'abord une prière. C'est une prière. Et David commence par dire « Rends-moi justice, Éternel » au verset 1. Il demande à ce que Dieu lui rende justice. « Rends-moi justice, Éternel » Pourquoi? Et il va donner un certain nombre de motifs qui justifient cette demande de justice qu'il présente à Dieu. Il commence par dire « Car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Mais ce qui est important à retenir dans ce psaume, c'est que David va nous présenter deux situations. Une situation qu'on peut qualifier de positive, où il dit « je marche ». Et de notre côté, il va se définir par ce qu'il ne fait pas. Il dit « je marche » d'un côté, et de l'autre côté, il dit « je ne m'assieds pas ». Et c'est sur ces deux expressions que je voudrais vraiment insister. Je marche, je ne m'assieds pas. Et David va nous décrire sa vie. Une vie de croyant, une vie qui se déroule sur un chemin, sur une voie. Et sur cette voie, sur ce chemin, David marche. Il marche, mais il ne s'assied pas. Mais comme cela peut nous arriver à nous tous, de marcher sur les chemins. Nous prenons des chemins, nous prenons des voies, nous marchons et parfois nous nous asseyons. Et parfois nous reposons, nous nous posons. Et David va dire ici qu'il marche, mais il ne s'assied pas.
Et c'est cela qui est important à comprendre ici. Et de quelle manière David marche? Et avec qui David marche? Et qu'est-ce que c'est la marche? Il faut savoir que dans la Bible, la plupart du temps, quand on parle de marche, il faut entendre conduite. C'est un comportement, c'est une manière d'être, c'est une façon de se conduire. La marche chrétienne, c'est une conduite chrétienne. C'est cela la marche ici. Et donc quand David dit je marche, il va nous dire de quelle manière il marche. Et il va nous expliquer en même temps en quoi consiste cette marche. Il va d'abord dire je marche dans l'intégrité. Voilà de quelle manière David marche. Il marche dans l'intégrité. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un d'intègre, qui marche dans la droiture. Je marche dans l'intégrité. Et il dit je me confie à l'Éternel et il ne chancelle pas. Sur cette voie, sur cette route, sur ce chemin sur lequel se trouve David, il dit qu'il ne chancelle pas, il ne zigzague pas, il ne titube pas, il marche dans l'intégrité. Et il va dire plus tard, je marche dans la droiture. Voilà comment il marche. Au verset 3, il va revenir sur la marche, il va dire, je marche dans la vérité. Il dit, verset 3, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Voilà la marche de David. Il marche dans l'intégrité, il marche dans la vérité. Et il va continuer au verset 11. On va retrouver aussi encore cette expression, marcher. Il dit, moi, je marche dans l'intégrité. Il va donc répéter ce qu'il a dit au verset 1, moi, je marche dans l'intégrité. Et au verset 12, il va dire, mon pied est ferme dans la droiture. Mon pied est ferme dans la droiture. Voilà comment David marche. Il marche dans l'intégrité. Il marche dans la droiture. Il marche dans la vérité. Il va dire même au verset 6, je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel. Verset 6. Ô Éternel, pour faire quoi? Au verset 7, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Verset 8, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Voilà la marche de David. Il marche dans l'intégrité. Il marche dans la vérité. Il lave ses mains dans l'innocence, dans cette marche. Il va avec amour autour de l'autel de l'Éternel pour éclater d'actions de grâce et pour raconter ses merveilles. Et il dit au verset 8 qu'il aime le séjour de la maison de l'Éternel, le lieu de sa gloire. Il va dire au verset 11 qu'il marche dans l'intégrité. Voilà ce que David nous présente comme étant sa marche, comme étant sa conduite. Nous voyons donc c'est une conduite, c'est une manière d'être, c'est un comportement que David est en train de nous présenter ici. Et c'est cela. Et on a même envie de dire, mais David, il présente cette marche-là comme quelque chose qui est évident pour lui. Moi, je marche dans l'intégrité. C'est ce qu'il dit au verset 11. On a même envie de dire, mais limite, il fait un peu preuve d'orgueil. Moi, je marche dans l'intégrité. Mais à côté de cela, David va nous dire ce par quoi il ne passe pas. Il va se définir comme ne faisant pas un certain nombre de choses. Autant il nous dit, je marche dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité, je lave mes mains dans l'innocence, autant à côté de cela, il va dire, voici ce que je ne fais pas. Et qu'est-ce que David ne fait pas dans cette marche, ou sur ce chemin, ou dans cette voie qu'il est en train d'emprunter? David, il dit qu'il ne s'assied pas avec les hommes faux. Verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Verset 4 encore, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Verset 5, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Encore verset 5, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Voilà ce que David ne fait pas. Sur ce chemin dans lequel il est engagé, il marche d'une certaine manière. Nous avons vu. Et dans ce même chemin, il dit, je ne m'assieds pas. Oui, comme quoi David nous dit ici qu'il ne fait que marcher. Il ne fait que marcher. Et il ne s'assoit pas, ou il ne s'assoit plus avec une certaine catégorie de personnes.
Il ne s'assoit plus avec les hommes faux, c'est ce qu'il dit. Il ne s'assoit plus avec les hommes dissimulés. Il ne s'assoit plus et il est l'assemblée de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit plus avec ceux qui font le mal. David ne s'assoit pas avec les méchants. Sur ce chemin, il ne s'assoit pas avec les méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est une voie, c'est un chemin dans lequel nous pouvons trouver des obstacles, dans lequel nous pouvons trouver des situations difficiles, dans lequel nous pouvons rencontrer des méchants, nous pouvons rencontrer des hommes faux, nous pouvons rencontrer des hommes dissimulés, nous pouvons rencontrer toutes sortes de catégories de personnes. Mais sur ce chemin-là, David est en train de nous dire que nous devons marcher. Et en tout cas, lui, il marche. Et il ne fait que marcher. Et il ne s'assoit pas. Il ne s'assoit plus. En tout cas, il ne s'assoit pas avec ces méchants, avec ces hommes faux. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'asseoir en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs, en compagnie des hommes faux, des hommes dissimulés, ça veut dire qu'on commence à s'établir. On va commencer aussi à faire comme eux. On va commencer à les imiter et on va tomber dans les mêmes péchés. Et David nous invite à marcher sur ce chemin et à ne pas s'asseoir avec n'importe qui. À ne plus s'asseoir avec les hommes faux. Si en tout cas, nous avions l'habitude de nous asseoir avec les moqueurs, avec les méchants, avec ceux qui font le mal, avec les gens faux, David nous invite à ne plus nous asseoir avec ces personnes. David nous invite à marcher et à marcher. C'est cela la vie chrétienne. C'est une marche. Et ce psaume nous invite vraiment, en cette nouvelle année, à adopter un nouveau comportement. Si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les méchants, si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les hommes faux, si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les hommes qui sont dans le mensonge, en cette nouvelle année, il est temps de nous lever maintenant, de ne plus nous asseoir avec les hommes faux, de ne plus nous asseoir avec les moqueurs ni avec les méchants. Il est temps sur ce chemin de nous lever et de marcher. Et de marcher pas n'importe comment, de marcher pas dans n'importe quelle direction, de marcher dans la droiture, d'aller tout droit, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la vérité et de laver nos mains dans l'innocence. Oui, de dire comme David, moi je marche dans l'intégrité. Quand David dit cela, on a tendance à penser qu'il fait preuve presque d'orgueil ici en disant, moi, presque en train de se frapper la poitrine, moi, je marche dans l'intégrité. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut le dire? Est-ce que nous pouvons dire sincèrement et légitimement, moi, je marche dans l'intégrité, moi, je marche dans la droiture, moi, je ne marche plus dans le mensonge? C'est difficile à penser qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever pour le dire. Mais en tout cas, mais ce qui est vrai, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous aussi, toi aussi, tu peux dire comme David, moi je marche dans la vérité, moi je marche dans l'intégrité. Pourquoi? Ce n'est pas par toi-même. Parce qu'entre-temps, Christ est passé par là. Entre-temps, Christ est venu mourir pour toi. Christ t'a justifié, Jésus t'a justifié en prenant sur lui tes péchés. Il a pris tes péchés sur la croix et il t'a rendu innocent. De telle manière que maintenant, quand tu marches avec lui, parce qu'il s'agit de cela, sur ce chemin-là, tu ne marches plus seul. Sur ce chemin, tu marches avec Jésus-Christ. Et ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. David parle de grâce déjà. Oui, Dieu lui a déjà fait la grâce dès l'Ancien Testament. Mais il nous renvoie déjà à autre chose. Il nous renvoie déjà à une nouvelle alliance, à un nouveau chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin de Christ, lui qui viendra plus tard dire « Je suis le chemin ». Et c'est sur ce chemin-là que nous sommes appelés à marcher. Et nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec lui. De telle manière que nous pouvons dire « Oui, je marche dans l'intégrité aujourd'hui parce que Christ a pris sur lui mes péchés. Je marche dans l'innocence aujourd'hui parce que Christ nous a rendus innocents en mourant sur la croix. Son sang nous a lavés de nos fautes, de nos péchés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes innocents. Son sang nous a justifiés. Nous pouvons dire que nous sommes justes. Quand vous lisez le petit titre de ce psaume qui a été rajouté par les hommes, bien sûr, il est marqué « Prière du juste ». Et c'est cela. Aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme des justes
parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Nous pouvons donc aussi aujourd'hui, maintenant, marcher dans la vérité. Et nous ne marchons pas dans la vérité, nous, tout seuls. Si c'est par nous-mêmes, nous allons tomber encore dans le mensonge. Si c'est par nous-mêmes, nous ne pourrions pas résister. Si nous pouvons dire aujourd'hui, la seule chose qui nous permet aujourd'hui de dire que nous pouvons marcher, nous marchons dans la justice, dans la vérité et dans la droiture, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous sommes justifiés, c'est en lui que nous pouvons être justes et c'est par lui que nous pouvons aujourd'hui marcher dans la vérité. Alors s'il y a une exhortation à faire à la suite de ce psaume, à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de dire oui, que cette année soit l'année de la marche. La marche, pas dans n'importe quel sens. La marche droit. C'est que ce soit une marche qui nous amène à Christ. La marche avec Christ, la marche dans la vérité, la marche dans l'intégrité, la marche dans la justice. Que ce soit une année où nous ne nous asseyons plus. Si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les méchants, si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les moqueurs, si nous avions l'habitude de nous asseoir avec les méchants, avec ceux qui complotent le mal, il est plus que temps, en cette nouvelle année, de nous lever et de marcher désormais avec Jésus-Christ, avec celui qui nous a justifiés, avec celui qui est la vérité, avec celui qui est le chemin, avec celui qui est la justice même, avec celui qui est la droiture. Et cela se fait avec Jésus-Christ. J'ai envie de te dire, cher frère, chère sœur, là où tu te trouves, il est temps que tu te lèves pour marcher avec Christ. Et la marche avec Christ, ça commence par une conversion. Ça s'appelle j'arrête mon ancienne vie et j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. J'arrête ce que je faisais et je marche désormais avec Jésus-Christ. Et je le reconnais comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Maître de ma vie. Et je tiens la main qu'il me tend et je marche désormais avec lui. En allant dans une assemblée locale, en allant dans une église, en se remettant à méditer sa parole, par la prière, par les louanges, en contactant un pasteur, je ne sais pas, un serviteur de Dieu quelque part, pour pouvoir renouer cette marche avec Jésus-Christ. Peut-être beaucoup de gens ont commencé la marche avec Jésus-Christ et se sont arrêtés au milieu. L'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté. Mais beaucoup de gens sont comme ça aussi. Ils commencent une bonne marche avec Jésus, et puis au bout d'un certain temps, pour des raisons et d'autres, parfois qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, ils s'arrêtent. Et ils s'asseyent à nouveau avec les méchants. Ils s'arrêtent et ils se repositionnent en position assise avec les moqueurs, avec les méchants. Ils reprennent leur ancienne vie d'avant. Non, ça s'appelle être rétrograde. Le Seigneur nous dit aujourd'hui de nous lever désormais. Si nous étions assis avec les méchants, avec les moqueurs, de nous lever et de marcher avec lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous lavons nos mains dans l'innocence. Parce que Christ nous a lavés par son sang. Christ a pris sur lui nos péchés. Alors, levons-nous et marchons avec lui. Que cette année soit l'année de la marche avec Christ, dans l'intégrité, dans la justice, dans la vérité, et non plus une année où on s'assoit. Et ça va vraiment dire beaucoup de choses. Si tu étais assis chez toi et que tu n'osais pas aller dans une assemblée, si tu étais assis chez toi et que tu ne savais pas comment faire pour aller dans une église, cette année, j'espère pour toi et je prie pour toi, pour que cette année, ce soit l'année où tu te lèves pour marcher et aller dans une assemblée, l'assemblée locale de là où tu habites. Tu peux chercher, tu peux trouver, il y en a. Tu peux te lever et marcher et aller vers cette assemblée. Et tu vas renouer la marche avec Jésus-Christ. Tu vas accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu marcheras avec lui et tu verras comment ta vie changera. Oui, mon frère, ma sœur, si tu étais assis, maintenant, lève-toi. Marche, mais marche avec Jésus. Oui, je marche, je ne m'assieds plus. Que le Seigneur vous garde et nous donne la force, nous tous, en cette nouvelle année, de nous lever malgré les situations difficiles, malgré le Covid, malgré les circonstances parfois et les épreuves difficiles, que le Seigneur nous aide vraiment à nous lever véritablement et à marcher avec lui. Quant à ceux qui marchaient déjà, parce que je sais que beaucoup, et heureusement, et je remercie le Seigneur pour cela, beaucoup marchent déjà avec Jésus-Christ et ils continuent cette marche. Quant à ceux-là, je vous
encourage à continuer la marche. Elle n'est certes pas facile, parce que dans cette marche, il y a les obstacles. Dans cette marche, on peut tomber. Dans cette marche, il peut y avoir des tentations. Mais le Seigneur est avec nous parce que nous ne marchons pas tout seuls. Continuez la marche, malgré les pointes de côté. Christ est là parce qu'il a marché avant vous. Et il sait exactement les obstacles à éviter. Et il sait comment se relever quand on tombe. Lui qui est tombé avec la croix plusieurs fois, il s'est relevé. Il sera là pour te relever si tu tombes. Mais ne baisse pas les bras. Ne t'assieds plus malgré la pointe de côté. Ne t'assieds plus malgré l'essoufflement. Continue ta marche avec Jésus-Christ. Et il t'amènera jusqu'au bout. Et alors, tu recevras la couronne de gloire, la couronne de victoire. Que le Seigneur nous aide à marcher et à ne plus nous asseoir. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.